Bonjour, donc nous sommes toujours dans l'hôtel social dans le 95, donc toujours avec Inès dans sa chambre. Et donc voilà, on va poursuivre l'entretien. Donc ça va ou quoi? Bien, tranquillou. Déjà, ouais, bah il faut bien, faut faire aller quoi, c'est normal. Voilà, donc bon bah là. Voilà, là j'ai des questions à te poser. Voilà, donc tu m'as parlé d'un truc récemment qui m'a beaucoup touché et j'ai pas voulu rentrer dans le détail ce jour-là. Et j'ai pas voulu te demander non plus de filmer parce que bon voilà c'était quand même très grave et très voilà c'est assez dur. Mais voilà c'est parti de oui. Donc voilà, donc je te remercie beaucoup déjà de bien vouloir en parler parce que je sais que c'est pas facile. Moi j'ai déjà même c'était même pas facile de te demander d'en parler déjà. Donc j'imagine que voilà, je sais comment t'es, oui. Oui, c'est pour ça que je me suis dit je vais lui demander quand même. Puis tant pis peut-être à me faire la gueule, je sais pas. Et voilà, moi j'aurais essayé. Donc voilà, en fait ce que je me suis demandé, donc je sais que t'as subi un viol, hein. Bon on va pas tourner autour du pot, hein. Voilà. Et alors ce que je me demande toujours c'est mais comment c'est arrivé? C'est un mec que tu connaissais ou c'est un mec que tu as rencontré comme ça? Enfin... Non, en fait, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis partie de chez moi. Et comme moi, comme j'ai l'habitude de partir chez moi et que j'ai pas l'habitude de mettre les gens dans la merde avec moi, bah, je suis partie toute seule et je me suis éloignée. Je suis partie en Belgique. Je connaissais personne là-bas. Je connaissais que une assistante sociale. Parce que j'avais eu aussi un avortement juste avant. Donc, comme il avait été là-bas, et ben, je me suis dit que c'est la seule personne que je connais, je suis partie la voir. L'avortement, c'était juste vraiment avant? C'était en décembre. Moi, je me 2011? suis violée en mars. 2011? 2010? Décembre 2010 et le viol 2011. Ah, l'avortement, ah ouais, l'avortement en décembre 2010 et le viol en mars 2011. Ah ouais, d'accord. Donc après, je suis partie là-bas et tout. Et comme elle ne pouvait pas trop faire quelque chose pour moi, bah, elle m'a orientée dans un centre d'hébergement qui pouvait me prendre pendant 3 jours. Donc je suis partie là-bas et en 3 jours, bah, je sortais dehors, j'ai commencé à connaître des gens, à faire des connaissances, tout ça, à expliquer un peu ma situation. Ouais. Après, c'est là où j'ai connu le mec qui m'a hébergé. En fait, il m'a hébergé dans un studio, mais c'était pas lui en fait. C'était un Belge et Miskin, il a subi les plus grandes misères devant moi. Ils l'ont ramené dans la forêt, ils l'ont enculé comme jamais. Enculé, sodomisé? Non, tapé. Ah, ils l'ont frappé. Ils l'ont démonté. Pour rester chez lui quoi? Ouais, parce que genre le propriétaire il menaçait de le virer et lui comme on squattait en fait. Ah oui, s'il virait, vous virez aussi quoi. Ouais, voilà. Donc à chaque fois il se faisait taper et tout. Donc bref, moi ça c'est. Mais pourquoi frapper pour plus qu'il paye et qu'il reste là-bas quoi. Ouais, d'accord. parce que des fois c'était même pour le plaisir, juste parce ils étaient énervés, ils se défoulaient sur lui. Oh là là. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, et bref, après, bah, moi en fait j'avais rien fait de sexuel avec lui. Ouais, c'est une relation amicale au départ. Mais comment tu l'as rencontré comment ce mec? Je l'ai rencontré comme ça, dehors. Après, c'était. Tu vois, tu me suis posé avec eux, ça, comme moi je fume. Ouais. Là, ça commence à fumer des joints, à rigoler, à sortir, tout ça. Ouais, je comprends. Après, c'est parti comme ça. Et moi, comme je sortais de choses difficiles, je voulais pas me donner comme ça, tu vois. Mais après, moi, j'ai trop cru aussi que la vie, elle était facile, tu vois, que les gens, ils étaient gentils, tu vois. Je connais pas comme ça. Et un jour, bah, j'étais posée, j'étais défoncée, j'étais sous le bœuf, et j'allais pour sortir. Et t'as le mec, il est arrivé. C'était passé dans le studio, ça? Moi, j'étais avec le belge, ouais. Moi, j'étais avec le belge, j'étais posée, tout fumé. Et après, bah, le mec, il est rentré, il a tiré le belge. D'accord. Là, il m'a attrapé, tout ça. Et son voisin, il est direct, venu. Il a pas parlé. Le voisin d'en face, il est venu, ils ont fermé la porte. Après, ils ont commencé à me déshabiller. Moi, je me débattais. Ah, ils sont mis à deux. C'était prémédité, à ton avis? Ils avaient préparé le coup? Ouais, parce que déjà ils s'étaient pas mélangés avec nous. Ils étaient restés dans le studio. Dans le studio du mec. Donc, ils préparaient leur plan, après ils sont arrivés. Ils préparaient leur plan un peu. Moi, je me suis dit, mais moi j'ai pas pensé à ça tout de suite. Bah oui. Et bref, ils sont venus, tac, ils m'ont attrapé, ils m'ont mis sur lui, ils ont commencé à vouloir me déshabiller. Et moi, je me suis débattue. Ah, bah oui. Et comme le mec, il a vu que j'avais de la force et que je commençais à me débattre,
Il a fait quoi? Il m'a brûlé. Il m'a brûlé les fesses. Avec un briquet? briquet. Oh là là, putain, l'enculé. Et après, à partir de là, je me suis laissé faire. T'as vu, Sans que je tu me peux suis pas. dit, vas-y, Déjà, tu te un mets mec, contre alors moi, deux. tu te mets contre moi, je peux rien faire, je peux rien faire. De toute façon, voilà, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Après, il commence à me parler il commence à me dire qu'il allait me ramener dans une cité et tout. Moi, j'ai commencé à Genre, flipper. faire tourner avec Ouais, plein de mecs, quoi. tourner avec des Enfin. mecs et tout ça. Moi, j'ai commencé à me flipper. Et le Belge, en fait, il est arrivé. Le propriétaire de Il a l'appart. dit, ouais, et comme il savait qu'il allait m'arriver un truc, tu vois, quand ça se voyait dans leurs yeux qu'ils allaient me faire quelque chose, en fait, D'accord. quand ils Ils sont l'ont arrivés. arrivé. Ouais. Il est revenu, tout, il a dit, ouais, il y a les keufs qui arrivent. Et Ah, quand il a dit ça, les mecs ils se sont habillés et ils sont partis dans le studio d'en face. Et ils m'ont traîné que mais moi j'ai eu le temps de m'habiller, tu vois. D'accord. Je me suis habillée, tout, nanana, nanana. Je me suis dit, bah là c'est le moment pas, tu vois. J'ai pris mon sac, on est parti. Et moi, le Belge, il voulait m'aider à sortir, tu vois, par en face les escaliers. Mais Ouais. le mec il est venu m'attraper, m'a rentré dans le studio. Après de là, moi, j'ai commencé à prier.